seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon être, mon futur, mon passé. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Chers téléspectateurs, le thème que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Toi aussi, Jésus t'aime ». Bien-aimé, toi aussi, Jésus t'aime. Jésus t'aime, toi aussi. Et le texte que nous allons lire se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, le verset 16. Nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Chers téléspectateurs, bien-aimés, quelqu'un a apaisé le cœur de Dieu vis-à-vis de toi. Alors que tu te vois si sale, si pécheur, quelqu'un a porté le poids du châtiment de tes péchés pour toi à ta place. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de cet homme qui a porté tes péchés et le châtiment de tes péchés à ta place s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, courage bien-aimé, Jésus t'aime. Traversez-vous une situation difficile qui perdure en plus? Jésus-Christ de Nazareth, en payant de son sang, vous a libéré et exonéré gratuitement de la domination et du pouvoir de cette situation. Oh bien-aimé, cherchez-vous le chemin d'un avenir meilleur? Voyez-vous en votre cœur qu'il n'y a plus d'autre issue que l'abandon, que le découragement, que la prostitution, que la fuite, que le suicide? Non, bien-aimé. Quelqu'un vous aime. Quelqu'un t'aime, bien-aimé. Écoutez, si vous voyez en vous-même qu'il n'y a plus d'autre issue que le suicide, attention à vous. Quelqu'un vous aime. Si vous voyez en vous-même qu'il n'y a plus d'autre issue que le découragement, la fuite, non. Prenez courage. Quelqu'un vous aime. Jésus vous aime. Et il est prêt à vous libérer. Il est prêt à vous accorder la solution. Il vous suffit de lui donner tout simplement votre vie. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, sache que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te parle directement et te dit « Viens à moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur, ou bien-aimé. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous adresse comme message dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Alors attention, revenez à Jésus-Christ. Il vous aime. Maintenant même, acceptez-le dans votre cœur
comme votre Seigneur et Sauveur personnel au travers d'une prière sincère de repentance. Et vous verrez, Jésus-Christ le vrai vous apporter sa paix. Tu verras, Jésus-Christ le vrai t'apporter sa paix. Et par sa divine puissance, son Esprit Saint lui-même viendra aussitôt vivre en vous éternellement. Alors, dites tout simplement cette prière avec moi si vous êtes prêt à l'accepter dans votre vie comme le seul espoir de votre âme. Faites cette prière avec moi. Répétez. Dites, je te donne mon cœur, Jésus, Fils de Dieu. Je suis un pécheur. Sauve mon cœur, si malade, si idolâtre, si fragile. Sauve mon âme. Sans toi, elle est vouée à l'enfer. Sauve mon âme, Seigneur. Répétez, dites, sauve mon âme, Seigneur. Lave-moi complètement par ton précieux sang et compte-moi comme ton enfant dès à présent. Dites-lui, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Bien-aimé, si vous l'avez fait, alors félicitations à vous. Maintenant, à présent, comprenez qu'il n'y a plus de condamnation pour vous. En effet, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon Romains chapitre 3, le verset 23. Tous. Nous étions tous errants comme des moutons. Selon 1 Pierre 2, verset 25. Chacun suivait sa propre voie quand Dieu a fait retomber sur Jésus-Christ de Nazareth la faute de nous tous. Il a fait souffrir, mais lui a accepté. Il a gardé le silence. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de nos souffrances qu'il s'était chargé. Et nous pensions que c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Et pourtant, c'était à cause de nos souffrances et de nos maladies qu'il souffrait pour nous. Il était blessé à cause de nos péchés. La punition qu'on méritait, la punition que tu méritais, la punition que je méritais, la punition que nous méritions, nous quittait et allait directement sur lui à la croix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53, versets 5 à 7. Pourquoi? Car Dieu nous aime. Car Dieu vous aime. Et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé, et par tout ce qu'il a supporté, Dieu a conclu que nos péchés sont effacés pour toujours, leurs conséquences y compris. Donc, plus de condamnation. Plus de condamnation. Avez-vous donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alors, si oui, sachez que vous êtes pardonné, lavé et justifié, et que vous avez droit à un nouveau départ. Parce que Jésus vous aime devant le tribunal de Dieu, bien-aimé. À présent, vous êtes déclarés juste devant lui. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Selon 2 Corinthiens 5, le verset 17. Et c'est cela l'espoir. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'espoir. C'est pourquoi, une fois encore, si vous entendez sa voix en ce moment, n'endurcissez pas votre cœur. Confessez-le dans votre vie et recevez-le. C'est très important. Acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et Sauveur personnel. À présent, ensemble, nous allons une fois encore proclamer et confesser la parole de Dieu. Bien-aimés, et si on confessait une fois encore ensemble la parole de Dieu? Dites et répétez après moi. Dites, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ. Dites à présent, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est à partir d'aujourd'hui et pour toujours le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Désormais, Christ vit en moi par son Esprit Saint. Plus de condamnation.
Je suis né de nouveau en vainqueur et pour vaincre tous les défis de la vie. Amen. Répétez après moi, dites, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est à partir d'aujourd'hui et pour toujours le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Désormais, Christ vit en moi par son Esprit Saint, plus de condamnation. Je suis né de nouveau en vainqueur et pour vaincre tous les défis de la vie. À présent, vous pouvez aller en profondeur dans les Écritures pour mieux comprendre sur ce thème que nous développons avec vous et qui est intitulé « Toi aussi, Jésus t'aime ». Bien-aimés, allons en eau profonde dans les Écritures. Vous pouvez lire pour mieux comprendre Romains chapitre 5, le verset 8, Jean 3, verset 17, 1 Jean 4, verset 17, Romains 5, verset 19, 1 Jean 4, verset 8 à 10, Jean 10, verset 1 à 42. Chers téléspectateurs, à présent, nous voulons prier avec vous. Et la requête que nous tirons pour vous de notre brochure, de notre dévotionnel 1000 espoirs pour un cœur opprimé, la requête d'aujourd'hui est formulée comme suit. Vous allez prier, vous allez déclarer, vous allez dire, Seigneur, que le miracle, tant espéré, le miracle pour lequel je prie il y a longtemps, que ce miracle se réalise dans ma vie à l'instant même. Si vous nous suivez, prenez une position de prière, concentrez-vous et priez avec nous. Le miracle de Dieu te localise. La main du Saint-Esprit te localise. Maribo son kareba shenkele bukoli natiba lasan katabaya. Bikole be shengeli makoboli makobo son kabalebe shengeli natabaya. Kilobo son kobo lebe sin katabaya. Quel est le miracle? Quel est le miracle dont tu as besoin? Est-ce pour ta vie maritale, pour ta santé et pour tes affaires? Je prie pour toi. Reçois la touche du Saint-Esprit. Reçois sa touche là où tu es. Le Seigneur te visite de là où tu es. Le Saint-Esprit te touche en ce moment même. La main de l'Éternel des armées te localise en ce moment. Le Seigneur te console en ce moment. L'Éternel te relève en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de l'espoir en Jésus-Christ de Nazareth. À présent, nous allons terminer cette émission par la prière de foi, la confession de foi. Si vous nous suivez, une fois encore, sachez que vous êtes appelés à donner totalement votre vie au Seigneur Jésus-Christ et à l'accepter réellement comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est la raison pour laquelle nous vous prions de recevoir Christ par la foi de façon concrète et réelle dans votre cœur, en répétant une dernière fois avec nous cette prière. Dites, Seigneur, ici et maintenant, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Merci Seigneur pour ton grand amour qui t'a poussé à mourir à ma place. Je crois que tu as subi le châtiment de mes péchés et en as payé le prix pour me racheter. Mes péchés, ne pourront plus jamais être mis à ma charge. Le coupable, je le sais, c'était moi. J'étais passible de mort. J'aurais dû être crucifié. Mais tu m'as trop aimé pour me laisser mourir, Seigneur. Malgré les péchés qui me séparaient de toi.
Tu m'as vu dans ma déchéance. Et tu m'as aimé. Tu as donné ton Fils pour me sauver. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir pris ma place et payé toute ma dette. Ton sang était divin et sans péché, et il a été versé pour la rémission de mes péchés. En subissant mon châtiment, tu m'as libéré. Tu m'as exonéré. Aucun péché ne reste pour me condamner. Je ne suis plus coupable devant Dieu. Tous mes péchés et ma vieille nature ont été mis sur ton compte. Et tu as tout payé pour moi. Maintenant, toute ta justice est versée à mon compte, si bien que je suis racheté et sauvé. Je te reçois dans ma vie par la foi. J'accepte ta justice. Je reçois le don gratuit de ton amour et de ta grâce. C'est ta personne que j'accepte en moi. Maintenant, je suis une nouvelle création née de nouveau avec la vie divine de Jésus-Christ. Désormais, je te suivrai et j'efforcerai de partager ta bonne nouvelle avec d'autres afin qu'ils puissent eux aussi recevoir ta vie. Merci Seigneur pour ce plein salut. Dites-lui merci. Dis merci Seigneur. Disons-lui merci. Disons-lui ensemble merci pour ce plein salut. Amen. Pour plus d'informations sur comment grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter directement au 96 06 08 37. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre nouvelle émission 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Amen. Toi seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon être, mon futur, mon passé.